Certains Gabonais me donnent envie de dégueuler. C'est malheureux de parler ainsi, mais si la jeunesse gabonaise dans sa majorité pense que la transition devrait aller au-delà de 2025, alors cette jeunesse méritait vraiment d'être piétinée, désestimée, méprisée et méjugée par l'ancien régime. Parce que c'est tellement dommage de voir des jeunes avec des mentalités enchaînées à la culture de l'instant, à la fatuité, au fétu. Des jeunes qui malheureusement ne peuvent pas voir plus loin. Enfin, qui ne savent même pas voir plus loin que le devant de leur porte. Quelque part, c'est justifiable. Mais c'est pas acceptable. Parce qu'ils ont tellement côtoyé les abysses de la caverne qu'ils adulent la première lumière qui irrite leurs yeux. Même si cette lumière n'est que le scintillement d'une luciole. C'est dire d'une part à quel point ils se sont habitués à la pitié et ont adopté le mépris comme un signe d'affection. Et par ailleurs, cette façon de réfléchir me conforte encore dans l'idée que le plus gros travail qu'on aura à faire au Gabon sera celui de la transition des mentalités. Parce que si on construit des routes pour des chauffeurs qui ne connaissent même pas le code de la route, on enregistrera toujours autant d'accidents que sur les anciennes routes boueuses. Et si on construit des hôpitaux pour des médecins qui ne font pas du soin du patient une priorité avant l'argent, nos femmes accoucheront toujours à même le sol et les gens mourront toujours dans les hôpitaux faute de moyens. Ça, cet exercice-là, je peux passer la journée à faire ça dans absolument tous les secteurs d'activité. Voilà. Donc, si la jeunesse gabonaise était un peu avide de culture, elle serait comparée. Non, enfin, analysée parce que pour moi, parce que comparaison n'est pas raison. Et là, je ne sais même pas si je suis énervé ou désappointé. Le seul sentiment dont je suis capable d'en décrire les émotions actuellement, c'est la pitié. Oui, j'ai pitié pour ces gens qui ont été secourus d'une noyade certaine, mais qui veulent replonger dans l'eau pour savoir si réellement ils étaient sur le point de mourir. Je comprends pas. Vous avez souffert de l'indifférence du régime PDG. Mais pour moi, vous êtes les premiers responsables du comportement d'Ali et sa team, de la dynastie Bongo même depuis le père Omar. Vous les avez adulés comme vous êtes en train de commencer à le faire avec Oligui. Or, on n'adule pas un président de la République. Parce que le président de la République, c'est votre employé. C'est votre employé, bon sang. Quand bien même il ne le serait pas, on n'adule pas son patron. Les travaux qu'Oligui fait et fera, ce n'est pas avec ses économies. C'est mon argent, c'est ton argent, c'est son argent, c'est notre argent à tous. Il est payé pour faire ça. Il est payé pour que chaque Gabonais ait un travail, de quoi manger et un endroit où dormir. Il faut que vous introduisiez ça dans vos cerveaux. Il faut calquer ça dans vos cerveaux, mon Dieu. Il faut vous l'imprégner mentalement. Vous ne devez absolument rien à un président ou à un quelconque ministre. Ce sont eux qui nous doivent et qui doivent nous rendre des comptes. Il faut que ça rentre dans vos cerveaux. Vous vous êtes habitué à la pitié et à ce que l'on vous diminue en fait. Et ce n'est pas du tout concevable. Justement, apprenez vos droits et vos devoirs. De cette manière, vous ne direz plus des bêtises comme Oligui doit rester 10 ans. C'est quoi cette façon de... C'est... Pitié. Quand vous payez un maçon, je vous prends un exemple. Lorsque vous payez un maçon pour qu'il vous construise une maison, est-ce que vous lui êtes redevable? Non. Il a fait le travail pour lequel il est payé. Vous n'allez pas sortir une chanson pour lui. En revanche, vous allez apprécier ce qu'il a fait, le remercier et ciao bye bye. C'est ça. C'est ça le rôle c'est comme ça qu'on devrait traiter tout dirigeant. Parce que eux, c'est leur travail. Le CTRI, Comité de transition pour la restauration des institutions, comme son nom l'indique, est là pour faire passer le Gabon d'un état à un autre. D'où le mot transition. Donc, une fois que les institutions solides, fiables seront mises sur pied, cela sonnera systématiquement le glas pour le CTRI. Mais dans nos livres d'histoire, le CTRI sera à jamais présent. C'est de cette façon que nous lui témoignerons notre reconnaissance et la reconnaissance qu'il mérite. Cependant, il n'est nullement question d'aller au-delà du calendrier du CTRI. Le Gabon est un pays démocratique et en démocratie, le président est choisi par le peuple dans sa majorité. Oligui
et confrères sont apparus comme des lucioles dans nos cavernes. Mais le Gabon a besoin que les rayons de soleil pénètrent les tréfonds de ces cavernes et y demeurent. Des lucioles nous ont certes permis de comprendre que nos cavernes peuvent être éclairées, mais non, reste à nous de faire ce qu'il faut pour ne pas laisser mourir la lueur d'espoir qu'elles nous ont apportée. Voilà, et pour ce faire, nous devons commencer par changer de mentalité. Ce n'est pas parce qu'une personne travaillera bien qu'on la gardera au-delà de ce que prévoira la loi. Apprenez à concevoir, à accepter la fin d'une belle chose pour que la prochaine commence par cette belle chose. Si nous attendons qu'une personne fasse des erreurs avant de la remplacer, la prochaine personne qui arrivera perdra du temps à réparer les erreurs du précédent et ainsi de suite. Et nous n'allons jamais avancer de cette manière. Et nous risquons même de tomber dans un vortex vertigineux et périlleux. Le 30 août 2025 auront lieu les prochaines élections présidentielles. C'est le moment de travailler. N'attendez pas le mois de juillet 2025 pour courir derrière les billets de 5 000 et les sacs de riz. C'est fini cette pensée mendiante. Il faut sonner la fin de cette jeunesse insouciante et suffisante. C'est le moment d'apprendre à voter par conviction et pour un projet de société. Cessez de bavasser. Ensemble, bâtissons l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons. Vive le Gabon, avant et par-dessus tout. Ciao, bye bye.